Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tutoriel Luminar Neo et spécialement pour ce type de photo de dynamique. Je vais vous montrer deux techniques. Aujourd'hui, bon, la méthode la plus traditionnelle, on va pas traîner, on va aller dans le mode édition. Je vais aller dans le développement RAW. Là ici, bon, petite correction dans l'optique. Voilà, juste comme ceci. Notez que si vous n'avez pas possibilité de faire votre correction d'optique automatique, vous avez toujours la possibilité de le faire manuellement ici avec la grille, comme vous voyez là. On le fera juste après, dans le deuxième exemple. Je vous montrerai ça, vous avez la distorsion, etc. Enfin, vous voyez un petit peu les petites choses ici. Là, quand vous avez votre image comme ça, avec cette dynamique, vous voyez un différentiel haute lumière et ombre, qu'est-ce que vous devez faire la plupart du temps avec ce type de photo là? Bon, là, on va regarder un petit peu au niveau de l'histogramme. Là, j'ai pris une exposition juste comme ceci. Cette exposition-là, vous voyez, bon, en particulier, bon, on a ici le pic de l'histogramme qui part au niveau des noirs juste là. Hein. Mais là, au niveau des blancs, on a ses limites aussi. Si on regarde un peu l'écrêtage, je vais appuyer sur la touche J. Vous voyez que là, bon, il y a un petit peu ça à déboucher juste comme ceci. Bon, ça va prendre 2 minutes. Et là, vous voyez notamment ici, on a un petit peu de pur blanc. On va pouvoir rattraper quand même cela, c'est pas bien grave, c'est pas une issue, c'est pas complètement cramé. On va pouvoir rattraper sans aucun problème. Alors, la première chose que vous allez faire ici, vous avez deux curseurs haute lumière et ombre. Ça c'est le truc traditionnel, vous allez baisser ici au niveau des hautes lumières, juste comme ceci. Et si vous ouvrez un peu au niveau des ombres, pas à l'extrême, hein, on va rester quand même plus ou moins sur une donnée raisonnable. Voilà, on va se mettre un peu juste comme ceci. Voilà. Là, on note, vous voyez déjà une correction au niveau des tonalités. Bon. Alors, pourquoi on va faire ça? Pour la simple et bonne raison qu'on va ramener sur un équilibrage ici sur la photo. Vous voyez que là, par exemple, ici, on a tout simplement amené à la lumière tous les tons sombres. D'accord? Pour avoir un certain équilibre. Et lorsque l'on a baissé un peu les hautes lumières ici, comme vous voyez là, on a atténué ce qui se passe ici dans les hautes lumières, on a récupéré un petit peu plus de détails, rien qu'avec ces deux curseurs là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer avec le curseur d'exposition. On va pouvoir apporter un élément supplémentaire, le baisser juste un peu comme ça. Vous voyez, on a ici dans la limite du possible, si on fait le avant et le après, on a quelque chose d'assez sympa. On va rester sur le luminaire par défaut au niveau du profil, c'est pas un problème. On peut changer bien sûr, jouer avec un profil plat. Après, lorsqu'on a fait une ouverture ici, au niveau de nos hautes lumières et nos ombres, c'est-à-dire les ombres, c'est dans cette partie-là de l'image, les hautes lumières dans cette partie-là, on va s'attaquer au blanc et au noir. Alors, les noirs ici qui se situent juste au bord de l'histogramme et les blancs juste ici. Alors, tout cela, bien sûr, si vous avez joué avec les noirs, vous allez ramener ici toutes les tonalités vers l'arrière comme ça. Voilà. Et ça va vous permettre de ramener un petit peu de contraste même en même temps dans l'image, comme vous voyez ici. Après, au niveau du point blanc, même chose. Ça va pouvoir vous permettre de ramener un petit peu de luminosité au niveau de votre lumière, que ce soit dans le ciel, mais que ce soit aussi, vous voyez, cette partie-là de l'image. Hein. Il y a beaucoup de hautes lumières qui sont réparties dans notre photo. D'ailleurs, petit truc aussi, en même temps, je vous montrerai la petite chose, si vous allez dans les couleurs, vous allez dans l'onglet saturation, si vous mettez en saturation complète, vous voyez un peu toutes les tonalités, que ce soit au niveau de la luminosité. On part ici sur le coin le plus lumineux ici, bon là ça part plus ou moins dans les tons moyens, il y a un peu de tons moyens, il y a un petit peu de haute lumière aussi, pareil pour là vous avez des hautes lumières aussi également, vous voyez, tout est réparti dans la section luminosité, en partant du point du plus sombre au point le plus clair bien sûr. Là, on va revenir dans la saturation, ce qui peut être aussi une bonne idée, hein, si vous voulez désaturer complètement et faire votre retouche ici, rien que sur la luminosité, et rééquilibrer un petit peu toutes les tonalités, vous pouvez le faire aussi également.
Et après revenir sur la couleur bien sûr et vous attaquer sur la couleur. Ça peut être aussi une possibilité. Ça c'est un petit truc que je vais vous donner aussi là également. Après vous pourrez rattraper aussi les choses avec la courbe. Et pas impossible de jouer avec la courbe aussi également. Vous allez retrouver le point noir et le point blanc ici. Vous avez les tons moyens qui sont juste là. Tons moyens dans cette zone là. Étant dit ici, ça va nous permettre de récupérer un petit peu tout ce qu'on a dans l'image comme ça. Alors c'est au choix, hein. Ça de toute façon, bien garder à l'esprit que vous êtes dans le développement RAW. Il faut toujours travailler à partir du développement RAW pour commencer si vous êtes dans un fichier RAW, rééquilibrer un peu l'affaire. Et bien évidemment, si vous êtes sur un TIFF, vous avez fait vos correctifs de votre fichier RAW avant, donc ça va vous permettre de jouer un peu sur le créatif et de faire encore un peu autre chose. Mais là, on ne va pas jouer là-dessus aujourd'hui dans ce logiciel. Et simplement vous montrer un peu les étapes de rééquilibrer un petit peu toutes les tonalités comme ça. Alors bien sûr, après vous avez votre balancé blanc, toujours la possibilité soit d'utiliser un preset, vous avez la pipette qui vous permet d'aller sélectionner un point plus ou moins neutre dans l'image. Il vous suffit d'avoir les trois valeurs RVB, rouge, vert et bleu. Le G c'est le green en anglais, bon vous voyez, c'est le vert quoi, le green. Il suffit d'avoir les trois valeurs identiques. Et là, vous allez rectifier votre balancé blanc. Alors, vous allez sélectionner un point le plus neutre possible. Hein. On peut le trouver aussi également là. Ça peut être une possibilité. Ou vous avez aussi également la possibilité de jouer avec la température manuellement et d'aller dans un aspect un petit peu plus créatif au niveau de votre balancé blanc. Et après, vous avez aussi la correction au niveau de la teinte, voilà, juste comme ceci. Et comme vous êtes aussi sur le fichier RAW, on peut jouer sur la saturation, hein, plus ou moins saturé ou désaturé, la photo, ou jouer aussi sur la vibrance, voilà. Pourquoi pas désaturer un peu et ajouter un peu de vibrance comme je l'ai fait là. Juste léger, pour donner un petit aspect juste comme ceci, hein, vous voyez, pour accentuer un peu plus ici l'effet coucher de soleil. Vous voyez qu'on arrive sur ce résultat-là. Ensuite, vous allez continuer votre édition avec, comment dirais-je, tout ce qui est outils ici dans Luminar Neo. Après avoir fait tout ce qui concerne le fichier RAW, vous allez tout simplement aller dans les super contrastes, l'harmonie des couleurs, tout ce qui est créatif, ou bien aussi également jouer avec les packs de presets, bien évidemment. Alors là, on a ici deux petites taches de capteur qu'on va pouvoir nettoyer aussi également. Ça, on fera ça après. Une autre technique aussi également, si vous avez des extensions dans Luminar Neo, vous avez possible aussi d'utiliser la fonction HDR. Je vais vous le montrer tout simplement ici. On va revenir à 0, de toute façon, rétablir la version originale. Les tâches de capteur, comme je vous l'ai dit, on ne les a pas modifiées, puisque je vais vous montrer l'autre exemple tout de suite. Alors là, on va aller dans la fusion HDR. Veillez à cocher la case réduction d'aberration chromatique. Et là, on va tout simplement fusionner sur une image. Voilà, et là, ça a été fait. Bon, forcément, on va revenir ici sur un fichier TIFF. Maintenant, ce que vous pouvez faire, lorsque vous avez appliqué ici l'extension HDR, on peut ramener un petit peu toutes ces tonalités-là avec l'outil développement. Vous voyez, rectifier. Mais là, cette fois-ci, comme on a tout débouché, forcément, bon, on a le résultat ici sur le TIFF. Au niveau de l'édition, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement baisser un peu toutes ces tonalités-là pour essayer de, par exemple, enlever cet effet un peu HDR, bien qu'il est super sympa ici, comme vous voyez là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez des problèmes de distorsion ici, bon, vous ne l'avez pas appliqué par exemple là, vous avez toujours la possibilité de le faire manuellement. Vous voyez, ça prend 2 minutes, hein, vous le faites avec la grille. Et vous pouvez rééquilibrer bien sûr tout cela. Alors, ici, comme je vous l'ai dit, vous avez une possibilité, c'est de ramener, pourquoi pas, les ombres. Mais pour baisser un peu les ombres, juste comme ceci, vous avez la possibilité de le faire. Et vous avez la possibilité aussi de baisser l'exposition. Vous voyez, juste un peu comme ça. Au niveau, ici, des noirs, vous pouvez décrocher aussi pour un peu décontraster. Au niveau des blancs, vous pouvez ramener aussi un petit peu dans l'obscurité comme ça. Ça peut être une possibilité. Après, on a une autre possibilité aussi également. Bon, je peux revenir à 0, mais comme j'ai fait correction distorsion manuelle, je vais tout simplement faire des doubles clics ici. Voilà, ça prend 2 minutes. Vous avez une autre astuce, c'est de reprendre ici la courbe. Et c'est tout simplement la possibilité de revenir un peu en arrière, juste comme cela, vous voyez,
avec la courbe pour descendre un petit peu la luminosité. Et vous voyez, on a une petite correctif comme ça, et puis vous voyez, ça prend 2 minutes de passer sur un HDR comme cela, on a complètement débouché un peu les choses et de baisser la courbe. Alors vous avez la possibilité de faire aussi un point hein, juste au niveau des tons moyens comme cela, et d'avoir un contrôle complet, comme vous voyez là, juste comme ceci. Vous avez la possibilité de passer aussi par un pack de presets, hein. Je vous rappelle, hein, ça c'est une des autres possibilités aussi, on viendra dans le troisième exemple bien sûr. Là, ici, on peut partir dans un domaine un petit peu plus créatif, pourquoi pas appliquer un petit peu d'éclat. Vous voyez, juste comme ceci, et repartir sur quelque chose comme ça. Après, la même chose, là, au niveau des tâches de capteur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre l'outil effacer. Voilà. On va supprimer les taches de poussière, on va laisser faire un luminaire néo. Voilà, et ça c'est fait, vous voyez, il n'y a plus rien. Et on est tranquille avec cela. Vous voyez, voilà, en 2 minutes c'est fait. Pareil, correction de la couleur. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop éclatant au niveau de la couleur, vous allez tout simplement, non pas dans les super contrastes, mais ici dans l'harmonie des couleurs. Vous enlevez un peu d'éclat, voilà. Ou bien la chaleur, vous baissez un petit peu la chaleur comme ça. Après, vous pouvez réorienter avec la balance des couleurs. Vous savez déjà un peu le principe. Dans les ombres, on peut ramener, pourquoi pas, un petit peu de bleu, comme ça. Au niveau des hautes lumières, on peut soit réchauffer aussi un peu, ramener quelque chose d'assez particulier. Bon, vous voyez un peu le principe, bien sûr. Petit détail. Si vous avez un effet aussi vignettage qui apparaît là, juste ici, vous avez toujours la possibilité de jouer avec le dévignettage, comme vous voyez là, manuellement. Si vous avez un petit peu de vignettage ici au niveau de votre photo, il y a toujours possibilité de le faire. Voilà, mais vous voyez que quand vous ramenez ici la chose, il fait le correctif aussi également, juste comme cela. Voilà un petit peu où on en arrive. Maintenant, je vais vous montrer un troisième exemple. Je vais aller dans les pré-réglages. Alors, bien sûr, mes packs de presets, petite annonce aussi également, vous avez mon nouveau pack de presets qui vient de sortir sur le Marketplace. Vous pouvez trouver tous mes packs de presets sur le Marketplace de chez Skyloom. Alors, je vous mets l'offre dans la description de cette vidéo, il y a un coupon code aussi également. Si vous voulez passer directement par les extras pour les retrouver aussi également, vous allez tout simplement sur le Marketplace. Et là, vous voyez, bon, le dernier en date, c'est le Artiste au travail. Il y a aussi celui-ci en studio d'enregistrement. Vous pouvez trouver aussi Ville des Ténèbres, il y avait Rue de Cuba, Découvert de Menton, il y a Forêt aussi enchantée. Vous pouvez retrouver aussi pas mal de choses, Chronique de Londres, Provence Flair, Amélioration des textures, Roche en mer. Bon, vous voyez, il y a pas mal de presets que vous pouvez retrouver sur le Marketplace de chez Skyloom. Alors, au niveau du Seascape Dreams, je vais utiliser le Hot Dynamic Range, celui-là. Voilà, qui va apporter aussi un petit effet créatif aussi au niveau de l'image. Je vais jouer avec le curseur ici un peu comme ça, pour le régler au niveau ici. Voilà. Et vous voyez que là, si on fait le avant et le après, on a rectifié un truc pas mal du tout comme cela. On va revenir dans le menu édition, on revient au niveau de la recette. Et bien sûr, on peut rectifier aussi cette recette. On peut appuyer encore plus à ce niveau-là. L'amélioration, ça peut apporter aussi un petit plus. Hein. L'amélioration AI qu'on n'a pas utilisé auparavant, parce que je vous ai fait voir la possibilité avec rien que l'outil développement. Mais comme vous le savez ici, une bonne chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser le développement en haut et de repartir sur l'amélioration pour apporter un petit plus aussi également au niveau de l'image. Là, pareil, au niveau de la couleur, vous pouvez ici tout simplement réchauffer un peu l'ambiance, voilà. Et on revoit un peu toutes les étapes de la recette, bien évidemment, pour arriver un petit peu sur la fin. Le mat, ici, on va essayer de l'enlever. Voilà, là on a un petit peu plus de consistance au niveau du contraste. C'est à vous de voir après lorsque vous jouez un peu avec tout cela. Au niveau de la structure, à vous de voir si vous voulez le réappliquer localement avec le masque AI.
Voilà, là on va tout simplement voir ici ce qui nous sélectionne. Bon là il le prend en segmentation comme vous le voyez là. Mais quand vous voyez que la segmentation ne fonctionne pas à 100% comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement un truc tout bête. Hein. Je vous l'ai déjà monté la dernière fois, mais bon, c'est un truc qui marche toujours à tous les coups. Pam, vous prenez tout simplement le ciel. Voilà, vous revenez ici en arrière, action du masque, afficher hein, pour voir un petit peu le masque. Vous inversez tout simplement. Vous voyez que là, c'est un petit peu plus sympa comme ça. Après, ce que vous faites, vous voyez ici au niveau du masque AI, vous cliquez sur l'eau. Voilà. 2 fois pour enlever la partie de l'eau. Et si vous avez encore des petites parties qui sont un peu plus contraignantes ici, bon juste là et là, vous reprenez la main tout simplement avec un petit pinceau. Voilà. Enfin, vous prenez plutôt l'effacer. On va enlever cette petite partie là, voilà, plus ou moins. Voilà. Et vous voyez qu'après au niveau de l'ajustement, hop, on applique ici de la structure sur la partie ici voulue, juste comme cela. Après, si on revient là, voilà, on a l'effet vignettage aussi également. Hein. On peut l'accentuer encore plus. On peut réorienter aussi le sujet au niveau de cette vignette. Pourquoi pas réorienter un peu par là. Baisser encore plus un peu la quantité, hein, voilà. Juste comme ceci, ou pas en mettre du tout. Après au niveau des tâches de capteur, la même chose aussi. Revenir sur l'effacer, supprimer les taches de poussière. Juste comme cela. C'est encore une des autres possibilités. Vous voyez que là, bon, vous prenez un preset, vous réorientez tout cela, et vous avez cette possibilité-là, bien sûr. Alors, bien évidemment, vous pouvez toujours revenir aussi en arrière. Si vous trouvez que ça va un petit peu trop dans l'extrême au niveau des hautes lumières, vous repartez aussi dans le développement. Vous voyez, au niveau des hautes lumières, vous accentuez encore plus. Voilà, juste comme cela. Vous voyez, ça fait 3 méthodes. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans des prochains tutos. Là, je voulais faire vraiment un petit épisode spécial pour vous ce week-end. Vous voyez qu'ici, vous avez 3 possibilités. Hein, la méthode la plus traditionnelle. L'une avec l'extension HDR, qui peut se faire aussi également. Et l'autre, bien sûr, la dernière, par preset. Comme vous voyez ici, 3 possibilités pour gérer un petit peu votre dynamique ici dans Luminar Neo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.